Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Biz Step by Step. Alors aujourd'hui nous parlons du délai client et du délai fournisseur. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend en fait que quand on fait une transaction avec le client, c'est-à-dire quand on lui vend un produit ou un service, de combien de temps il dispose de payer? Est-ce qu'il va payer au comptant? Est-ce qu'on va lui donner un délai? Et en fonction de quoi il faut donner ce délai-là? Voilà. Alors, le délai fournisseur, ça sous-entend aussi que quand on achète auprès du fournisseur, il y a forcément un mode de règlement et un mode de livraison auprès de ce fournisseur-là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la mentor Auréole, une passionnée du business et j'ai cofondé une entreprise de TIC à succès en Afrique. Bienvenue à tous dans cette vidéo. J'aimerais déjà vous dire d'entrée de jeu que oui, je fais cette vidéo parce que c'est forcément quelque chose qui est vraiment important dans la gestion d'une entreprise. Dans la gestion d'une entreprise, il faut forcément savoir en fait comment il faut gérer la clientèle et comment il faut gérer aussi les fournisseurs. Alors, la gestion des fournisseurs, c'est très important parce que c'est les fournisseurs qui sont à la base de notre activité. C'est eux qui nous permettent d'avoir la marchandise qu'il faut. C'est eux qui nous permettent en fait de continuer à exploiter notre entreprise. Voilà. Alors, vous avez plusieurs types de fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui n'acceptent carrément pas le crédit. Il y a des fournisseurs où vous venez chez eux, c'est que du cash. C'est ça d'ailleurs. Alors, en matière d'hébergement web, par exemple, on rencontre ces types de fournisseurs-là. Si vous prenez un serveur dédié, c'est que vous payez votre serveur dédié cash. Si vous ne pouvez pas, vous laissez tomber. C'est ça. Mais des fois, les gens qui sont peut-être dans l'agroalimentaire, les gens qui sont dans le commerce de vêtements, de chaussures, des choses comme ça, ces gens-là, oui, des fois font des crédits. Voilà, auprès de leurs fournisseurs. Mais souvent, c'est des gens qui sont sur les mêmes territoires. Je ne sais pas trop par rapport aux fournisseurs qui sont peut-être à l'extérieur et faire un crédit à distance, je ne connais pas trop ça. Mais je connais en fait pour les fournisseurs qui sont à peu près dans les mêmes pays. Voilà. Donc souvent des fois il y a des accords comme ça et on vous livre la marchandise, vous disposez peut-être de 30 jours pour payer. Ou soit vous payez une partie et maintenant vous payez l'autre partie à la fin en fait. Donc, vous payez peut-être une partie quand vous êtes en train de prendre la marchandise. Et bien, à la fin des 30 jours, vous payez l'autre partie. Voilà. Alors, il y a des fournisseurs qui vous offrent ces possibilités-là. Si vous êtes à court souvent de liquidité pendant un certain délai, c'est une possibilité qui vous arrange bien. Mais il y a une chose que beaucoup de vendeurs derrière ne comprennent pas. C'est-à-dire quoi? Parce qu'ils ont cette possibilité, ils pensent qu'eux aussi ils peuvent octroyer un crédit à leurs clients. C'est possible. Mais vous devez garder une chose. Le délai fournisseur doit être plus long que le délai client. C'est-à-dire quoi? Si le fournisseur vous dit, je vous fais un crédit, pendant 30 jours, vous ne pouvez plus dire à votre client, je te fais un crédit pendant 30 jours. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le fournisseur vous a donné 30 jours. Vous êtes censé collecter toutes les sommes que les gens vous doivent en ville avant ce délai de 30 jours. Vous voyez? Donc, normalement, si vous donnez merci à quelqu'un, c'est la moitié du délai que le fournisseur vous a donné. Si c'est trop, c'est en fait, dans notre cas, par exemple, vous pouvez donner 3 semaines. Vous voyez? Mais si il vaut mieux être prudent. La moitié du délai, ça veut dire 2 semaines. Donc, là où le fournisseur est en train de vous donner 30 jours, vous vous donnez 15 jours au client. Parce que vous allez disposer des autres 15 jours pour réclamer vos sous. Vous savez, les gens qui viennent et disent et donnent leur parole, je vais vendre, je vais vite revenir payer. Ces gens-là, quand ils sont dans le besoin d'acheter une marchandise, ces gens peuvent avoir la bouche mielleuse. Hein. Ça ne veut pas dire que dans la pratique, c'est ce qui va se passer. Non. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une ville dans laquelle j'ai grandi un peu aussi parce qu'on allait souvent en vacances là-bas. C'est une ville du Bénin en fait, c'est une très belle ville, les femmes se débrouillent assez bien et elles se battent beaucoup. C'est la ville de Boïgon, d'Abomey, voilà, c'est une belle ville. Les femmes, elles ont créé un concept là-bas. Le concept c'est simple, tu peux ne pas être salarié, tu peux ne pas avoir, voilà, un salaire, tu peux ne pas être
APE à l'époque, voilà tout ça. Mais tu as la possibilité d'acheter ce qui est nécessaire pour toi. C'est-à-dire que si tu veux acheter un pain, si tu veux acheter des chaussures, même la nourriture à la maison, tu peux acheter ces choses à crédit. Et tu payes ça chaque 3 jours, le tout dépend de pendant combien de temps en fait le fournisseur passe. Le fournisseur peut passer chaque 3 jours, le fournisseur peut passer chaque semaine. Voilà. Mais la chose c'est quoi? C'est que la plupart des gens qui prennent ça sont à peu près fixes à leur domicile en fait. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces gens ne voyagent pas souvent. Vous voyez? Donc le fournisseur n'attend pas que vous veniez en fait à lui. Non, c'est le fournisseur qui passe. Donc la dame qui vous vend les chaussures, tout ça, c'est elle qui va passer chaque 3 jours pour collecter ses sous. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils estiment en fait que toutes les femmes qui achètent vont être des femmes qui font une activité au quotidien. Vous voyez? Peut-être elles vendent du riz, peut-être elle a un restaurant, peut-être elles vendent des pains au marché, peut-être qu'elles vendent des produits de super, des choses comme ça. Donc elles se disent en fait, chaque jour elle va vendre, donc elle va pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour me payer un peu. Voilà. Donc quand la dame elle passe chaque 3 jours, c'est pas pour que vous payiez la totalité, non. C'est juste pour que vous payiez une partie.